Bien le bonjour, citoyen. Vous trouvez votre quotidien ennuyeux, répétitif et inutilement difficile? Laissez cette vie détestable derrière vous et entrez dans le complexe alpha. Ici, les traîtres sont punis et les méritants récompensés. C'est l'occasion ou jamais de prouver votre valeur. Traquez les traîtres, les mutants et les communistes, et votre ami l'ordinateur vous le rendra. Car après tout, l'obéissance, c'est la liberté. Préparez-vous à être enfin heureux, citoyen. À moins, bien sûr, que pour une raison absurde, vous ne cédiez à la paranoïa. Bonsoir Twitch et bienvenue dans une nouvelle partie de Paranoia, le jeu de rôle paranoïaque dans laquelle nos amis les joueurs vont périr sous vos yeux pour votre plus grand plaisir. Et ton chat est en émoticône only, Corentin. Ah oui mais attends, je vais régler ça tout de suite. Écoute, il y a des paramètres de précaution que j'avais pris. Voilà, hop, voilà, on résout le problème, on résout la question, vite répondu. Voilà, tout le monde est de nouveau en mesure de pouvoir commenter correctement dans le clavardage. Bienvenue tout le monde, bienvenue. Comme vous pouvez le deviner, c'est un petit peu la ramasse, c'est un petit peu le chaos, la difficulté. Mais les choses se font, les choses sont prêtes. Est-ce que l'image est belle? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous recevez tout bien actuellement dans dans le clavardage en général, mais sur le stream en particulier? Est-ce que leur dinosaure tient la cadence ou est-ce que la vidéo est en train de tout tuer? Bonsoir Rouen Bafs, que je crois avoir déjà vu au moins une fois sur le clavardage mais que je ne suis pas certain d'avoir vu régulièrement. En tout cas si c'est ta première pour toi ce soir, bienvenue à toi. Direct dans des conditions particulières, vous le savez chers amis, je suis en train petit à petit de remettre à jour tout ce qu'il faut suite au problème de la semaine passée. Donc on est en train de fonctionner avec le kit de voyage, ça se passe plutôt correctement, mais ça a pris du temps en plus. Faut savoir que l'entièreté de mes scènes, je les ai plus, donc concrètement je dois tout recréer depuis zéro à chaque fois qu'on fait un nouveau jeu, ce qui veut dire qu'à chaque jeu de rôle je vais recommencer mes scènes depuis zéro, ça va être un plaisir absolu. Heureusement je ne suis pas seul, puisque dans cette tâche incroyable, j'ai toujours l'appui ineffable et incroyable de l'équipe, et notamment des joueurs qui sont présents ce soir, en les personnes de Kazoo, Livia et Pierre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le clavardage. Salut le chat. Voilà, a priori la diffusion se passe avec des conditions tout à fait correctes. Il y a un tout petit peu de ralentissement, je crois. Un tout petit peu. C'est très perturbant d'avoir des couleurs chaudes pour toutes sauf pour Pierre. C'est un signe de décès prochain de son perso. C'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Je suis fort malade depuis quelque temps et voilà. Ah, je me dis qu'en serais fait, pas à l'eau. les très légers ralentissements en termes d'image sur moi, c'est probablement parce que je fais de la capture depuis Discord. Parce que oui, vous l'avez bien compris, chers amis, que si le clavardage n'est toujours pas affiché, c'est parce que je n'ai toujours pas réussi à résoudre le problème de navigateur, malgré l'aide incroyable et l'appui total et ineffable du Kazoo. Ça n'a hélas pas suffi. Pas encore. On va réessayer. Ah, nous trouverons, mais il nous aurait fallu presque une demi-journée de travail pour y arriver. Et concrètement, ni lui ni moi n'avions une demi-journée de travail aujourd'hui à régler pour ça. En témoigne le fait que concrètement, je suis arrivé chez moi à 19h, soit techniquement 1 heure avant que le live commence. Et ça s'est très bien passé. Donc... je vous propose, chers amis, de rester encore l'équivalent de quoi? Il est 21h30. Je vous propose de commencer la partie à moins 20 ou à moins quart. Comme ça, on laisse un peu de temps aux gens pour arriver. Puisque concrètement, là, nous sommes 8. Donc, ça veut dire que la plus grande partie des gens ne sont pas encore arrivés. Hélas. Et ça peut se comprendre, puisque techniquement, on commence... J'ai la sale habitude de commencer mes directs à l'heure. Et donc, forcément, cette dernière semaine et cette semaine-ci, ça fait un peu de tâche. Je suis désolé, chers amis, mais c'est hélas un temps qui m'est nécessaire si je veux à la fois tenir ma vie correctement et maintenir les lives dans une qualité décente. Oui, Bien. bon anniversaire en avance, Raveline. Absolument, bon anniversaire en avance, Raveline. Oui, les dernières heures où tu as Bon encore un 2 en anniversaire. premier chiffre de ton âge,
C'est un honneur de les passer avec toi aussi. Alors, qui a-t-on déjà? Nous avons Wombas qui a confirmé que le son était bon. Je ne sais toujours pas si Wombas est là pour la première fois ou non. Nous avons bien sûr Ravline, Radio Cobra, Medrael, toujours fidèle au poste. Des spectateurs de l'ombre qui sont dans la discrétion la plus totale. Mais en tout cas, nous avons de très bonnes raisons de croire que ça va bien se passer puisque tout le monde va rentrer dans le complexe alpha pour servir l'ordinateur, donc forcément tout va bien se passer. Tiens d'ailleurs, vraie question, y a-t-il des gens qui ne connaîtraient pas encore le monde de Paranoia, qui n'auraient pas encore l'habitude de nos directs? Parce que on a une équipe de spectateurs attitrés, fidèles et habitués, mais y a-t-il des gens qui sont là pour la première fois aussi? Ça vaut la peine parce que si vous débarquez et que vous ne connaissez rien de l'univers, ben ça risque d'être peut-être un peu compliqué à appréhender. Malgré qu'on ait fait, l'air de rien, sur les premiers directs et sur les rediffusions sur Odyssée et sur YouTube, nous avions pris la peine de faire des scénarios avec des échelles de lore progressive, avec tout d'abord juste le niveau des citoyens, puis ensuite les premiers pouvoirs mutants, les sociétés secrètes, l'ordinateur, etc., etc. Comme ça, maintenant, les gens qui ont l'habitude savent un peu dans quoi ils baignent, mais peut-être que ce n'est pas le cas pour vous. Bonsoir, Gredaft. Bonsoir Gredaft, bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne de l'Aube des Songes, la chaîne dédiée aux histoires, dans laquelle tu découvres l'émission de jeux de rôle, plus précisément celle de Paranoia. Wombas, c'est celui qui dit « Je connais le jeu, mais pas le maître de jeu, mais j'ai hâte ». Eh bien, tu vas le découvrir sous peu, Wombas, Bien, donc concrètement Gredaft surtout pour Gredaft, donc concrètement les joueurs joueront des citoyens du complexe alpha. Le complexe alpha est une situation et une société parfaite. En l'occurrence, elle est dirigée par l'ordinateur. Et l'ordinateur est votre C'est ami. notre ami. Bien sûr. L'ordinateur, officiellement, tient la société du complexe alpha d'une main de maître, dirige absolument tous les aspects de la vie des citoyens et les a entre autres dans son infinie sagesse séparés en différentes catégories, avec une hiérarchie très stricte, très dessinée, avec à sa base les infrarouges, les citoyens les moins nobles, du bétail à peine digne de vivre et qui sont drogués en permanence, bourrés constamment d'antidépresseurs pour faire toutes les tâches ingrates, style débarrasser des bouts de cadavres, manger des trucs qu'il faudrait pas trop savoir ce que c'est, travailler en usine, etc., etc. Puis nous avons les citoyens rouges qui, eux, sont des citoyens éclairés puisque eux ne sont déjà plus sous l'emprise du sympathox, l'antidépresseur qui est distribué à tort et à travers aux infrarouges, et eux commencent déjà à avoir de l'importance aux yeux de l'ordinateur qui leur confie des missions. De moindre importance évidemment, puisqu'au-dessus d'eux il y a les citoyens oranges, puis les citoyens jaunes, puis les citoyens verts, puis encore les citoyens bleus qui sont la Sec Int ou la police du complexe alpha. Au-dessus d'eux, il y a encore les violets, et puis au-delà des citoyens violets, il y a des êtres purs, absous de tout péché, et qui sont des êtres parfaits, presque des dieux à quelque part, qui sont les citoyens ultraviolets, qui sont à ça d'être dans la perfection de l'ami ordinateur, mais ça, ils sont presque des légendes à ce niveau-là, puisque les citoyens rouges ne les ont encore jamais rencontrés, ont à peine peut-être entendu parler d'eux, ce sont des légendes vivantes. Bon, ça, c'est la version officielle, parce que concrètement, le complexe alpha tombe en putain de morceaux. La hiérarchie qui est installée est absolument nauséabonde, les gens meurent par centaines, à tel point que les citoyens ne vivent plus eux-mêmes leur vie. Ils sont en permanence plongés dans des cuves à clones, desquels sortent des clones qui ont la conscience du citoyen, qui ont leur mémoire propre, qui peut se transmettre d'un clone à l'autre, sauf problème technique, mais a priori, tant que tout se passe bien, a priori, les citoyens, dans cette version-là du jeu en tout cas, partagent les mêmes souvenirs et peuvent, par conséquent, réparer les erreurs de leurs clones précédents. Vous l'aurez compris, avec un système comme ça, dans Paranoia, l'humour est de mise et surtout, on meurt de façon très très injuste. Une action un peu mal faite ou même la simple bonne volonté, une simple discussion peut déboucher avec la mort de 1, 2, voire la totalité des personnages joueurs. Donc le jeu est volontairement injuste, la blague est cherchée à tous les niveaux, et pour les mécaniques de jeu, il faut savoir que quand un clone meurt,
en admettant que, je sais pas, le citoyen joué par Kazu et le citoyen joué par Livia viennent de se disputer, et le citoyen joué par le clone du citoyen de Kazu meurt. Quand le suivant débarque pour prendre la suite, on pourrait croire qu'ils continueront de se disputer. Eh bien non, parce que les nouveaux clones débarquent gavés d'antidépresseurs et par conséquent, ils considèrent que oui, le citoyen qui a éliminé le clone précédent avait tout à fait raison, qu'il fallait le faire, et par conséquent que c'est pas un problème qu'on va retourner à l'aventure compagnon puisqu'on est tous amis et qu'on va servir l'ordinateur. Voilà, je crois avoir fait un résumé assez costaud mais néanmoins concis. Chers amis joueurs, est-ce que j'oublie des détails? Non, je crois pas. Techniquement, là, je pense qu'on a tout. Ah non, si, bien évidemment, il n'y a pas de mutants. De toute façon, on les déteste tous. Oui, Bref, tous. Oui, bien il sûr. n'y a pas de il n'y a pas de mutants dans une société parfaite, bien évidemment. Voilà, donc c'est vrai, il y a ni officiellement il n'y a ni société secrète ni pouvoir mutant. Alors, parce que les deux sont illégaux. Bon, la vérité c'est que tous les joueurs jouent un citoyen faisant partie d'une société secrète et qui a un pouvoir mutant. Et d'ailleurs, bonsoir à Cardeno. Cardeno qui découvre un étoile genre oh, du paranoïa. Bah oui, du paranoïa. Il Cardeno. doit avoir ce genre de voix, je pense. Oui. Bah, quand on a un prénom pareil, enfin quand on a un pseudo pareil, évidemment Quand c'est qu'on un parle comme ça. nouveau, on pense forcément à une C'est voix sûr. comme ça. C'est sûr, non mais ça fait plaisir à voir, c'est vraiment le genre oh, il se passe des choses sur Twitch, il y a du jeu de rôle. Bah oui, il y a du jeu de rôle. Il n'y a pas que du Donjon et Dragon, non, il n'y a pas que du Donjon et Dragon. Il n'y a pas que du Cthulhu, non, il n'y a pas que du Cthulhu. Il n'y a pas que quoi? Des concours d'anecdotes. Qui fait ça? Ne réponds pas. Ah, J'ai pas envie de savoir qui fait ça. Il n'y a pas que du ASMR. Mais il y a des gens qui font des lives d'ASMR. Ah oui, Amourhunt, par exemple. Et oui, nous ne sommes pas seuls. Radio Cobra. Des mutants, quelle trahison! Une société secrète! Mais la société de l'ordinateur est parfaite! Trahison! Hein? Hein? Ouais, alors c'est un bon condensé, mais s'il y a une blague que je l'ai pas compris. Raveline qui fait pourquoi Pierre est en rouge? Ben déjà pour des questions visuelles, parce que quand je mettais en jaune ça se voyait pas. Et que C'est comme les autres dégueulasse, ont un fond voilà. rouge, ben ça se serait pas vu. Mais il y a aussi une vraie raison. Il y a aussi une vraie raison. Puisque je l'ai dit et je l'ai promu sur les dernières semaines, concrètement, j'avais trouvé le titre du scénario il y a 2 semaines et donc je suis chaud comme la braise à l'idée de vous le faire jouer. Radio Cobra, c'est pas une blague. Voilà, donc ça explique tout. Merci beaucoup. Ravine, trahison, disgrâce. Évidemment. On va avoir des problèmes avec Disney. Ça va, si on peut plus dire trahison ou disgrâce, c'est moche. Ouais, tu Ça sais, pourrait être il serait le foutu. nouveau... Ça pourrait être le nouveau slogan de Disney d'ailleurs. Trahison, disgrâce. Ça dépend, ouais. Ça dépend pour quelle œuvre, mais voilà, ça marche. Je ne vois pas à quoi vous faites référence en particulier. Bien alors. Je vais pas le Les dire, gens arrivent Disney nous tranquillement, regarde, mais sûrement. Un plaît-il? Vous dites? J'ai pas compris. Je disais que Disney nous regarde. Ah oui. Bon, par contre, vous êtes extrêmement faible comparé à moi. C'est pas normal. Comment faire chanter Corentin? Écrire des paroles du Roi Lion 2, je note. Évidemment. Bon, par contre, c'est vrai que c'est étrange. C'est vraiment très très faible. Dis donc, t'es en train de bidouiller quelque chose dans ma fenêtre, là, ça va pas, hein. Je sais, j'essaie de monter votre son. Vous êtes trop bas. Ouais, bah moi, on a déjà testé avant, hein. Alors, je pousse Kazoo à 200. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? À 200. Je pousse Pierre à 200. Ch'tibili papa la peau. I'm a Scatman. Non, voilà, Pierre est à un niveau correct. La la la.
Raveline, vous êtes extrêmement faible par rapport à moi. J'avoue. C'est terrible. Voilà. Comment tu détournes un propos qui était Ah, absolument innocent, tu sais. Bon, bah, à part ça, moi, je pense qu'elle détecte ça, elle a le flair. j'avoue. Bon, à part ça, je tremble parce que je vois déjà le ralentissement de la vidéo avec Discord. Je me dis, mais quand je vais commencer à mettre de la musique, est-ce que le PC va tenir ou est-ce qu'il va pleurer? Bah après, tu testes et puis si ça va pas, on le fait à sec. Hein, je veux dire, l'important c'est l'histoire, avant tout. Ah ouais, mais c'est triste. À ce moment-là, je vais trouver d'autres moyens. Genre, je vais prendre une capture d'écran de la vidéo et pas mettre l'animation en fond. Ouais, un truc du genre, parce que. Ah, mais j'aime beaucoup ce que Radio Cobra a sorti. Un problème de balance à paranoïa, pas assez de trahison. Donc, remplissez un formulaire de dénonciation. J'avoue. Excellent. Par contre, est-ce que tu peux remonter ton micro, s'il te plaît, je vais dire Raveline. Ma chère Livia, s'il te plaît. Alors, il est déjà là, tu vois. Je sais pas si tu vois, mais. mets-le-toi donc, sur je le vais front. essayer de le faire grimper. Voilà, je vais me coller sur le front. Alors là, je crois que c'est un peu le plus haut que je puisse. Voilà. Littéralement. Non, Bah, mais parce- bon, le chat, faut que vous sachiez. Donc, j'ai enfin, donc, comme vous pouvez le voir, une caméra à peu près correcte. Donc, il fallait forcément que le son merdoie joyeusement aujourd'hui. Si sinon on te c'était pas voyait pour la voilà. première fois, en fait. Mais le truc, c'est qu'en fait, t'es vraiment faible par rapport à tout le monde. Et je te dirais bien, genre, bouge pas, je vais baisser les gens en général et puis augmenter la puissance du PC sur la table son. Le truc, c'est que je ne peux pas baisser Internet. Enfin, je peux pas baisser la musique Oui. d'Internet, elle est déjà au plus bas. Mais je sais, mais le problème, c'est que moi, je ne peux rien faire à l'heure d'aujourd'hui. Si Super Alexis 100S était là, peut-être qu'on pourrait encore faire quelque chose. Mais là, tout de suite, je t'ai dit, hein, sur le Discord, j'ai mis le maximum de ce que je pouvais mettre. Hein. Mais Toutes mes excuses, le chat. Hein. le truc, c'est que ça va vraiment être bas. Tu peux pas. Il est passé où ton micro? Parce que là, concrètement, je vois pas avec ton image. Alors, il est là. Tu veux pas prendre genre un crayon, tu l'accroches sur un crayon et dès que tu veux parler, tu l'avances vers toi? Oui, Genre je un peux micro à faire l'ancienne, comme ça, comme ça? tu vois, genre parler avec le micro devant ma gueule. Quoi. Alors, c'est terrible parce que là, le niveau est bon. Bah oui. Ouais, ouais, mais je pense que je vais faire à peu près tout le live comme ça, pour le coup. Écoute, Prends on un va se truc, genre, sacrifier pour le chat. Et prends une dire qu'il cuillère en bois ou un truc sur lequel l'accrocher. et dire qu'il suffirait de savoir Non, pousser le non, bon niveau de volume. pas grand-chose. Je n'ai pas grand-chose pour accrocher. Ah, attends, si. Attendez, bougez pas. Hop, hop. Voilà, nous avons un petit, comment dire, déco Medrel qui est là. de mon, Amenez-lui un pied de micro. Oui, mais le gag, c'est que c'est un micro-cravate. Donc, techniquement, on devrait Voilà. pas avoir ce genre de problème. Donc du coup, comme je disais, on a une petite déco faite par mon beau-fils de 10 ans. Ça fera le taf, hein, Magnifique. regardez, comme ça. Par contre, t'es si faible qu'il faut quasiment aller au contact. Hein. C'est terrible. Ouais, ouais, non, mais je sais, mais là, ça va, non? Ça va. Tu seras de toute Voilà. façon plus faible que les autres, mais ça ira. Ben, on fera avec, hein, parce que voilà. Mais à part ça, je me demande si c'est pas du fait que tu sois sur le PC portable plutôt que sur l'autre. Hein, à part ça. Non, c'est. Non. Je comprendrais pas pourquoi ce serait ça, étant donné que tout le monde est à bon niveau sauf toi. Et pourtant, je les ai Bah réglés ouais, sur mais le Discord truc, c'est pareil. que le micro-cravate, en fait, ne change pas de réglage. Hein, et que là, je t'ai mis le maximum de ce que tu voulais sur Discord. Je peux pas aller plus à gauche de ce que je dois faire. Donc, du coup, ben voilà. Hein, C'est mettre Olivier en sourdine, non. C'est le contraire même. Je sais, c'est contre-intuitif, mais faites un effort. Non, vraiment, je trouve pas. Ah, il y a des notifications, mais si je les ouvre, ça va foutre le Non, mais bordel. c'est bien, parce que comme ça, si j'ai envie de tousser, j'ai juste à faire ça. Puis personne m'entendra. On dirait une Magical Girl, c'est terrible. Oui, c'est ça. Papulu, papulu. Un.
Alors. Non, mais à part ça, je pense qu'on va essayer de régler ça pour le prochain live, quoi. Alors, Radio Cobra qui fait l'aube des songes, plus important encore, c'est une paranoïa. Et il y a des nouveaux venus. C'est possible de mettre des échecs critiques à 1000 points de chaîne. Radio Cobra, tu pousses. Non. Ah, je suis faible. Ah non. Je suis faible. Oh non. Quentin, tu es méchant, tu es un mauvais fond. J'ai passé une semaine très difficile. Moi aussi, j'ai envie de rire. Alors, concrètement. Non, mais c'est bien, ça nous fera des persos pour post-mortem. Bon, ce sera que des persos de paranoïa, mais. Oui, mais en fait, là, j'aimerais. Comment obtenir des. Non, mais je veux pas. Je sais comment obtenir des idées, mais moi, j'ai pas besoin, j'ai un fini déjà. Je m'en fous. Je veux pas obtenir des points de chaîne, j'ai que ça déjà. Non. Ah non, ça va être long, ça va être dur. Pourquoi maintenant? Mais t'as pas besoin de changer, tu sais. Enfin, dis je que dis ce sera ça, plus je dis rien. productif comme ça, en fait. Comment je fais ça déjà? Mince, je me rappelle plus. C'est nul. Tu sais, si tu ne t'en souviens pas, c'est pas grave. Hein. Arrête de commencer. Je pousse 100 points alors? Sans timer? Non. Là, c'est trop. Là, vous allez abuser. Déjà qu'à 1000, ça va être un peu abusé. Ça va. Vous gêniez, Moi, j'aimerais bien qu'une fois tu fasses une partie avec Radio Cobra parce que j'ai tellement de points à l'heure actuelle que je ne peux pas utiliser, mais je te jure, je te ferai pleuvoir les échecs critiques dedans. Comme un truc de malade. Bah, le truc, c'est qu'il faudra voir quand on aura besoin de joueurs ou non. J'attends de voir un peu. C'est pas impossible que ça arrive. Maintenant, vous le savez, chers amis, je suis un habitué, enfin, quelqu'un qui aime bien avoir ses habitudes. Et du coup, le fait de faire débarquer des spectateurs, je suis un peu réticent. Euh, Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise non plus. Mais a priori, je suis moyennement chaud. Voilà, dites bonjour à Loki qui vient nous rendre visite. Oh, mais c'est la soirée des chats ce soir. Parce que quand on n'était pas en live, il y a ce charmant Puck qui est venu montrer ses petites papates sur le siège de notre grand compteur. Alors, le prix de l'échec critique, 0 points. Oups! Non. Non, 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 non. Ça, c'est un peu faible. Au revoir. Ah bah mince alors, c'est dommage, mon micro ne fonctionne de moins en moins là, je ne comprends pas ce qui se passe. Il disparaît même. Mais en fait, j'allais baisser aussi les réussites critiques, mais si vous insistez, je peux les laisser à 5000, hein, y a pas de souci. Moi, je vais avoir mal au bras d'ici la fin du live. Alors, du coup, je précise donc pour les nouveaux, vous avez des points de chaîne en bas et vous pouvez, entre autres, dans les récompenses, acheter. Vous pouvez, entre autres, acheter des réussites critiques ou des échecs critiques pour la somme promotionnelle exceptionnelle de 1000 points ce soir. Ces réussites critiques et échecs critiques ne sont valables que si vous précisez immédiatement après pour quel joueur vous le destinez. Donc par exemple, si vous claquez un échec critique pour Pierre, vous claquez votre échec critique et immédiatement après vous me faites @l'aube des songes Pierre. Alors, oublie pas, il y a Radio Cobra qui dit: je vous rappelle que c'est une réussite critique qui a tué 3 clones d'un coup. Il y a une réussite critique qui a tué 3 clones d'un coup? Quand ça? Bah, d'après Radio Cobra, en tout cas. Rappelle-nous donc, Radio Cobra, En vrai, moi je laquelle m'en rappelle plus. c'était. Hein. Medral qui a genre, on achète le maître de jeu, nous. Oui. Pour compenser, tu mets les réussites critiques à 1000? Oui. Oui, je mets toujours les réussites critiques. Enfin, quand j'abaisse le prix des essais critiques, je baisse aussi le prix des réussites critiques. Parce que sinon, c'est fumé.
Sinon, c'est l'injustice la plus totale. Bah, sinon, je pense que le JDR durera 20 minutes. Non, mais vous avez tant de temps. Ah oui, parce que j'ai pas précisé un truc. Le nombre de clones n'est pas illimité. Oui, on en a 6. On ne vit que 6 fois. Ouais. C'est ça. Parce que On ne meurt l'ordinateur, que 6 fois. dans son immense bonté, considère que si un citoyen a perdu 6 clones, eh bien, c'est que quelque part, le citoyen de base est corrompu et il faut détruire le citoyen d'origine. Purement et simplement. Et c'est déjà arrivé. Scénario précédent. Ouais. Scénario précédent, où on a eu une survie du casou, mais miraculeuse. Bon, Pierre, tu peux dire merci à Raveline. Bah ouais, elle est super généreuse là. Bah, en plus, c'est son Pourquoi? anniversaire demain. C'est son Ah, jour de fête. c'était ça, d'accord. T'en fais pas, moi, c'est vendredi. Je vais quand même jouer comme un salopard. Bien. Alors sur ce, chers amis, je pense que nous allons pouvoir dire au revoir. Enfin, vous allez pouvoir dire au revoir au clavardage. Bye le chat. De mon côté, je reste dessus, mais deux choses. Pour les nouveaux, c'est un peu la tristesse. Pour les habitués, vous le savez. Provisoirement, je suis contraint de faire avec un PC de voyage et avec clairement pas tout le matériel que j'ai d'habitude. Donc concrètement, je vous ai à l'œil sur smartphone. Mais du coup, je vous ai pas forcément sous les yeux aussi facilement que si j'avais mon deuxième écran habituel. Et d'autre part, la version d'OBS qu'on utilise ce soir ne me permet pas encore d'avoir des entrées navigateurs. Donc pour la faire simple, si vous prenez des abonnements ce soir, des bits, etc., ce sera comptabilisé. Je vous remercierai pour ça, mais concrètement, on n'aura pas les alertes affichées. Et je ne sais pas faire autrement que ça. Et puis, Ça va dernière venir, on chose, va résoudre le problème. oui. Et puis c'est aussi pour ça que vous n'apparaissez, enfin que le clavardage n'apparaît pas dans l'écran principal. Mais ça va venir aussi. Faut juste encore nous laisser quelques jours, on y travaille. On n'a pas oublié, mais simplement, nous sommes contraints de faire comme ça pour le moment. Bien. Alors sur ce, chers amis, nous allons pouvoir commencer ce scénario de paranoïa. Un scénario ayant pour titre Pierre qui meurt n'amasse pas mousse. Original. C'est une belle journée qui s'ouvre sur... Enfin, c'est un bon cycle jour qui commence plutôt sur le complexe Alpha. Alors que les citoyens Sam Coutin 1 et Baltringue 1 sont dans leur appartement et se lèvent. Pour l'instant, citoyen Pierre, tu n'es pas avec eux donc. Une voix Bon cycle jour. Bon cycle jour, citoyen. Une voix retentit dans l'appartement. Bon cycle jour, citoyen. Pensez à bien prendre votre pilule du matin pour bien commencer la journée. Bon cycle jour, ami ordinateur. La pilule. Ok. Très bien. Alors, Baltringue, concrètement, ça fait facile. Sam Coutarin, concrètement, tu avales. Et puis, tu sens qu'il y a un truc qui se passe pas bien. C'est ta gorge chauffe. 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 Je vais aller chercher un verre d'eau, histoire de faire passer le... Tout va bien, citoyen Baltringue. Tout va bien, tout va bien. J'ai un peu chaud. Je vais résoudre le problème. Baltringue, Très tu vite. vois que au niveau de sa gorge, ça devient rouge écarlate. La couleur est bonne. Boîte. Non, la couleur est valide, c'est bon, il a pas de problème. Je vais régler le problème. Tu cherches partout dans tous les sens, tu renverses tous les placards, tu trouves juste pas de verre, quoi. Je vais me foutre la gueule sous le robinet, en fait. C'est... Quel dommage que les citoyens occupés des travaux se soient passés hier. Concrètement, il n'y a plus une goutte qui passe, t'as la gorge qui chauffe, 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 tu sens tes cordes vocales qui fondent et... Un trou se forme. Je précise que
Et Dans le petit doute, à petit, je m'éloignais un peu. tu vois de ton côté que tu vois un trou se former à l'extérieur. Tu vois sa tête petit à petit avoir le cou qui chauffe, qui se délite, qui fond. Et puis finalement, pouc, sa tête se détache. Ok. Bon. Êtes-vous sûr que tout va bien, citoyen Sam Poutarin? Êtes-vous heureux? Regarde la phrase. Bonne journée, citoyen. Et puis elle... Quelques secondes plus tard, un placard s'ouvre, pouc, un caisson de réanimation tombe. Et le citoyen Sam Coutarin 2 arrive. Bon cycle jour, citoyen. Bon cycle jour. À ce moment-là, dans vos cérébrocortex, vous entendez un brrr, 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 brrr. Allô? Vous voyez un œil qui arrive sur l'écran qui s'affiche devant vos yeux. Bon cycle jour, citoyen. Bon cycle Bon cycle jour, ami ordinateur. Citoyen Sam Coutarin, citoyen Baltringue, je vous attends dans les délais les plus brefs à la salle de briefing la plus proche. Bien, Bien, ami ordinateur. nous nous y rendons tout de suite. Nous allons nous y rendre le plus vite possible. Afin de faciliter votre transport, un bot de 7 lieues vous attend devant l'entrée de votre bâtiment. Faites vite. Vite, citoyen. Vite. Bien. Allons-y. L'ordinateur nous attend. Fonçons, il ne faut pas le décevoir. Très bien. Vous descendez 4 à 4 vos marches d'escalier. Vous arrivez tout en bas de votre immeuble et là, un bot de 7 lieues sur sa boule. Enfin, vous voyez maintenant, vous avez l'habitude de voir des bots de 7 lieues. Une espèce de grosse boule, un disque avec une petite tête et des emplacements pour les pieds qui vous attend. Bien, Montre montons sur le bot pote. Vous arrivez devant le clavier et vous voyez vous voyez un gros bouton avec un œil dessus et 6 autres boutons répartis à droite et à gauche avec des caractères grecs antiques manifestement dessus. Que faites-vous? Ça doit être là où il y a l'œil. Clic. C'est bou 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 bou. Le bot de 7 lieues fonce à une vitesse hallucinante. Vous sentez petit à petit les plis de votre visage partir en arrière, être tirés complètement. Vous parlez, ça fait genre un peu genre. besoin d'un lifting. Concrètement, vous voyez que le bot de 7 lieues renverse des bagnoles, écrase des piétons. C'est une horreur. Il y a des traînées rougeâtres derrière vous, à fond à la caisse. Ça reste rouge, c'est bon. La couleur est valide. Vous voyez un, C'est ce que j'allais dire. vous voyez un bâtiment avec un œil qui arrive pile devant vous, qui s'approche, qui s'approche, qui s'approche, qui s'approche. Et quelques minutes plus tard, les citoyens Sam Coutarin 3 et Baltringue 2 sont devant la porte. Nous avons fait vite au moins. Oui. Ça en valait totalement la peine. Allons-y. Vous entrez dans le bâtiment, passez quelques couloirs, et puis assez rapidement, un secrétaire bot vous indique la salle de briefing dans laquelle vous pénétrez, et à l'arrière, enfin sur le mur arrière qui pivote, vous voyez un œil géant qui s'affiche. Bon cycle jour, citoyen. Sam Bon Coutarin, cycle jour, ami ordinateur. Baltringue. Les jours. Je suis très heureux de votre vitesse, bien que je déplore la disparition de vos clones déjà. J'ai une mission très particulière à vous transmettre pour aujourd'hui. Bisous. À ce moment-là, il y a un mur qui pivote, et vous voyez un citoyen rouge qui pénètre, l'air un peu... Bon cycle jour, citoyen. Bon cycle jour, citoyen. Pensez que le jour. Baltringue, Sam Coutarin. Voici le citoyen Pierre. Votre mission, pour aujourd'hui, est de l'amener au secteur Zeta T612. Le secteur Zeta T612 se trouve au bout
du chemin que révèle cette porte. Viou. Et vous voyez une porte qui s'ouvre juste derrière lui. Votre mission est la suivante. Le citoyen Pierre doit arriver vivant et ne perdre aucun clone sur le chemin. Bien. Le citoyen Pierre est précieux. Le moindre dommage vous sera imputé, la moindre perte sera mise en cause, l'échec de la mission signalerait la destruction totale de vos citoyens de base. Avez-vous des questions, citoyens? Aucune. Ami ordinateur. Aucune. Avons-nous droit à un équipement spécial? Affirmatif, citoyen. Lequel? J'arrive, citoyen. Je devais régler la musique de fond qui n'était pas appropriée. Nous comprenons. Des côtés du mur, des plateformes tombent. Kazu, il faut que tu te mettes en push to talk. Pardon, oui. Des pianos pivotent. Vous voyez une grosse table qui s'affiche et sur celle-ci, vous voyez 6 objets. Pour cette mission, citoyen, vous disposez du matériel expérimental suivant. Nous vous rappelons que le matériel expérimental est à expérimenter. Et en ce qui concerne les vêtements, ils doivent être portés en permanence. Rappelez-vous également qu'une bonne tenue est exigée en tout temps et en tout lieu dans le complexe alpha, que tout uniforme mal porté est considéré comme une tentative de trahison, et que tout matériel dégradé l'est également. Vous disposez de 1. Futale de la mort 4.0. De 1. Couteau multifonction 4.1291. De 1. Sandwich au pool. 1. Sac de transport. 1. Pistolet à K0LL3. Et 1. Masque de protection. Citoyen Samcoutin Rhin, vous serez le leader d'équipe. Citoyen Baltringue, vous serez l'officier tactique. Oui, grand ordinateur. Citoyen Pierre, au vu de votre fonction, votre tâche est tout aussi capitale, mais votre survie importe sur le reste. Pour autant, vous êtes l'officier garant du bonheur. Assurez-vous qu'en tout temps et en tout lieu, vos camarades soient bien heureux, car le bonheur est obligatoire. Oui, grand ordinateur. Avez-vous des questions, citoyens? Citoyen Pierre. Grand ordinateur, est-ce que je peux prendre un objet, moi aussi? Affirmatif, citoyen Pierre. Vous pouvez utiliser les objets expérimentaux comme tous les autres. Je prends directement le futal de la mort. Très bien. Tu l'enfiles? Alors, je Avec un nom l'enfile. pareil. Je l'enfile dans un coin de la pièce, pas près de Pierre. Mhm. Je remonte doucement la zipette et je mets oui, non, je le boutonne. À ce moment-là, tu sens que tes jambes, jusqu'au niveau du nombril, commencent à picoter. Et tu te sens que cette zone-là, c'est comme si... C'est comme si tu t'étais fait pipi dessus, en fait. C'est très étrange parce que c'est comme si tout devenait liquide et vous voyez le haut du torse d'Olivia qui tombe à côté d'un futal de la mort qui s'écroule sur lui-même et qui se vide d'un liquide verdâtre et malodorant.
Êtes-vous heureux, citoyen? Je suis très heureux que le citoyen, que notre cher ami le citoyen Baltringue se soit chargé de laisser de ce matériel expérimental Je lui à posais votre la place, question à lui citoyen aussi, Pierre. en fait. Je pense Et- que le citoyen Baltringue est un petit peu en difficulté pour vous répondre. Ah, grand ordinateur, Oui, citoyen Pierre. je souhaiterais prendre le sandwich aux poules. Très bien. Tu peux le prendre, il n'y a pas de souci, il est devant toi. Je le prends. Voilà. Très bien. Tu vois, c'est une espèce de sandwich comme ça, bon, dans un paquet assez mastoc. Et tu vois que la marque, c'est O-Pool, donc un O... et puis Pool, P-O-O-L-E. Ok. Voilà. Faudrait l'ouvrir pour voir ce que c'est dedans, mais voilà, c'est un sachet D'accord. marqué Moi, je le sandwich garde. O-Pool. Là, je le garde en main. Je l'utilise pas. Très bien. En encore. fait, techniquement, tu le tiens à deux mains, parce que c'est un truc c'est Ah, mastoc. ok, c'est un mastoc. Ah, c'est mastoc, Ok. ouais. Puis ça pèse ça te surprend parce que ça pèse son poids. Ah ouais. Ok. Bon bah je le. Voilà. Très bien. Mon sandwich. Quelques secondes plus tard, un panneau mural pivote et le caisson de réanimation du citoyen Baltringue 3 arrive. Bonjour citoyen. Bonjour, citoyen. Bonjour citoyen, comment allez-vous? Mais formidablement bien, enfin. Pour ma part, je vais prendre le couteau 4.1291. Multifonction. Très bien. Alors, moi, ce que je propose, c'est que notre charmant citoyen, ça me coûte un rein, prenne tout et que je me charge du futal. Je le mettrai sitôt sorti de cette pièce, bien sûr. Parfait, ce sera noté. Je vais prendre du coup les autres objets, sauf le sandwich qui a déjà été pris par le citoyen Pierre. Très bien. Hop. Je cherche encore un tout petit peu de musique parce que là, ce que là, ça ne va pas du tout. Mettons. Ça fera l'affaire. Très bien. Donc, ça me coûte un, tu récupères le couteau multifonction, le sac de transport, le pistolet AK0LL3 et le masque de protection. Absolument. Si vous n'avez pas d'autres questions, citoyens, je vous laisse procéder à votre mission. N'oubliez pas de passer par la porte derrière moi et de revenir une fois que le citoyen Pierre sera apporté au secteur demandé. Bien, ami Bien ordinateur. compris. Bonne mission. Joup. Et là, le panneau bascule. Que faites-vous? Allons-y. Bah, alors moi, je vais refiler le futal de la mort 4.0. Je vais remonter la zipette, mais je vais ne pas boutonner le bouton et faire dépasser mon t-shirt dessus si j'arrive. Sinon, bah, je me baladerai les bras croisés assez bas. Très bien. Moi, je me fais escorter. Voilà. Très bien. Vous prenez quelle posture quand vous allez vers la porte? Quelqu'un devant, quelqu'un au centre, quelqu'un derrière? Est-ce que vous allez tous d'un Dites-moi, bloc? officier tactique, quelle serait J'imagine, moi, votre entre les autres. recommandation? Ah oui, non, mais- Alors, je propose que comme vous êtes avec l'équipement, vous passiez devant, le citoyen Pierre au milieu et moi-même à l'arrière. Faisons ainsi. Si jamais Super. le Vital 4.0 vous fait encore des siennes, au moins il y aura moins de risques, je pense. Je ne vous encombrerai pas. Bien, citoyen Pierre, veuillez me suivre s'il vous plaît. L'ordinateur plaisir, est notre ami. citoyen. En avant. Très bien. Vous passez par la porte. Enfin, vous passez par la porte. Presque tous. Puisque concrètement, à un moment, vous remarquez que vous n'êtes plus que deux.
Et Sam Coutarin et Pierre, quand vous vous retournez, vous voyez qu'il y a le torse de Baltringue 3 qui est par terre. Alors que le futal de la mort se vide de son liquide verdâtre une fois de plus. Elle fait souvent ça. La partie va être courte. Très bien. Je ne sais pas, c'est la première fois que je C'est dans vois son habitude. C'est pas dans son habitude, non? J'adore baigner dans mon jus. Non, c'est plutôt dans son autre caisson. Parce que pouf, il y a un caisson qui tombe du plafond. Et Baltringue 4 en sort. Bien. Du coup, Bonjour citoyen. bonjour, bon cycle jour. Bon cycle jour. Du coup, en fait, je renfile le Futal 4.0, mais je le boutonne ni le zip pas. Et D'accord. j'essaie de planquer le truc et puis voilà, de pas que ça se voit, en fait. Et j'essaie d'être attentive au fait si je sens des picotements ou pas. Aussi. Très bien. Ça va, tout baigne. Donc, que faites-vous? Bien, avançons vite. Allons-y. En avant. Donc, vous avancez dans un couloir au sol rouge. Jusque-là, tout va bien. Vous prenez un angle à gauche, puis un angle à droite. Et... Rappelez-moi qui est devant. C'est moi. Ok. Baltringue 4 et Pierre, vous voyez que Sam Coutarin vient de marcher sur une portion de couloir qui est clairement et nettement peinte en orange. Mon Dieu, citoyen, ça me coûte un rein. Enlevez-vous tout de suite. Reculez, reculez et restez heureux. Je recule d'un pas et je reste heureux. On peut Si pas vous le devez tirer vers nous mourir, pour aller plus vite. faites-le en avant, ainsi votre rouge pourra nous faire passer. Concrètement, tu vas essayer de reculer, Sam Coutarin, mais tu sens que quelque chose de poisseux t'empêche de reculer. Ah. Je regarde derrière moi, il y a quoi comme truc poisseux? À part tes confrères, pas grand-chose. C'est au sol le truc Je poisseux. voulais savoir si j'étais poisseuse pour la 3e fois ou pas, en fait. Non, non, ça va, tout va. Toi, je te dis, tout va bien, ça va. Ça va, ça se gère, ça se gère. Non, Je par reste contre, vigilante, cela dit. je peux comprendre. Non, mais à part ça, en fait, c'est juste que t'arrives pas tellement à lever les pieds. Le truc poisseux, il serait pas au sol par hasard? Ah, ça pourrait être un début de solution. La portion, elle fait combien de long à peu près? De couleur orange? Ouais. Ouais, vu de pif, un bon kilomètre. Vu de pif, 1 kilomètre. Ça a vraiment l'air d'être ce truc orange qui est poisseux, c'est ça? Selon toute vraisemblance, oui. Bon, qu'est-ce qu'on a dans nos affaires qui nous permettraient de peindre le sol en rouge? J'ai une question. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie-là. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est la seule direction qu'on avait ou on pouvait tourner ailleurs avant? Non, c'est un couloir. D'accord, ok. Est-ce que le couloir est... Enfin, déjà, le mur du couloir, il est de quelle couleur? Blanc. Damned. Le plafond est noir, cela dit. Je vais sortir de mon sac le pistolet à KOLL3, Ouais. enfin K0LL3, Absolument. et voir, lorsque je l'utilise pour tirer, quelle couleur cela fait. Tu tires où? Au sol, Sur moi, devant sur moi. Alors, tu vas pour Je tirer au protège le sol, citoyen Pierre. t'appuies, mais tu sens que ça résiste, donc t'insistes, et là t'as le réservoir qui... Ah, pff, tu te prends une explosion de colle brûlante. Ton visage est littéralement en feu.
Vous le voyez qui se débat, qui est là, et qui machinalement met les mains dessus et qui se colle et qui est bloqué aux pieds, est bloqué aux mains, est bloqué partout et hurle de douleur. Qu'est-ce que vous faites? Restez heureux. Je suis heureux. Tout va J'ai beau bien, être matinal. J'ai mal. J'ai mal. Mais cela vous rend-il heureux? Je sers l'ordinateur et c'est ma joie. Alors, je m'arrange pour regarder quand même ce qu'il y a dans le sac, voir si déjà, parce que bon, bah, je pense pas qu'il y a forcément quelque chose que je pourrais faire là tout de suite pour notre pauvre ami Sam Coutarin, mais déjà pour voir est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais utiliser en fait pour nous permettre d'avancer. Donc, on a un sac de transport, donc je pense que tout est dedans. Ah, je sais pas. Vous m'avez pas dit ce que vous faisiez avec le sac de transport. Tu remarques que c'est un grand sac, tu vois. Mais Alors, il, a pour mis, l'instant, il a mis les choses dedans. Hein, quasi. oui, j'ai utilisé le sac de transport pour transporter le reste. D'accord. Le sac de transport est rouge. Oui. Faudrait trouver un moyen qui ne soit pas collant en fait, enfin qui colle pas au sol. On pourrait essayer de faire une course de sac à 2 ou à 3. Ouais, un truc un peu bébête, c'est que moi je suis couleur orange, on est d'accord. Hein. Non, tu es un citoyen rouge. T'es Ah, je suis rouge. rouge aussi. D'accord. Je Oui. savais pas si j'étais. Ah, si seulement. Ah oui. Ouais. Et il n'y a rien dans ce couloir à part juste les murs et puis la surface collante orange, c'est ça? C'est ça. Est-ce que je peux essayer de marcher dedans? Non, 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 Oui. non, 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 non. Alors moi je lui dis non. Non, enfin, ne faites pas ça, citoyen Pierre. Prenez moi, ça comme un je- ordre de votre leader. Qu'est-ce que tu fais, Pierre? L'ami ordinateur a dit que la priorité est à votre survie, citoyen Pierre. Oui, mais la priorité est de rester heureux. Oui, Oui, mais c'est citoyen dangereux. Pierre, vous allez Ah, c'est contrevenir à la dangereux, loi en ok. marchant sur du orange alors que vous êtes un citoyen rouge. Voulez-vous Ah. désobéir à l'ordinateur? Bon, bah si c'est comme ça, je vais regarder mon sandwich. Je te remercie, citoyen, sinon je n'aurais pas été très heureuse. Il est beau, Ah, ce sandwich, il Pierre. est beau. Ah oui, il est Oh. beau. Il est magnifique. Par contre, d'ailleurs, tu Et- remarques un truc que les autres, vous ne voyez pas. Ils ont oublié les cornichons. Alors, tu sais pas parce qu'en fait, techniquement, il est emballé. Je t'ai dit, il Ah, est il est emballé emballé. avec un espèce d'emballage opaque. Par contre, Ok. t'as remarqué il a remué un peu. Un sandwich au poulpe. C'était pas poule, c'était poulpe. Sam Coutarin, t'es en train de te brûler ta tête, t'estourbis, tu On l'a commences à oublié. plus rien voir. Baltringue, t'as plus que quelques secondes avant que concrètement ce soit foutu pour Sam Coutarin. Je n'ai pas entendu. C'est Sam fini, Coutarin c'est est en train de mourir. Non, c'est vrai que tu as coupé sur la fin en fait. D'accord, Ouais, Sam tu- Coutarin mais est en tu train de coupes mourir. Et, De- je vais devoir invoquer le changement de casque. J'en ai pour 10 secondes à peu près. C'est Est-ce que je peux regarder mon sandwich en c'est attendant probablement le pire moment, mais vas-y, fais ça. Oui, désolé, je n'y peux rien. Le truc, c'est que je vois pas trop ce que je peux faire pour sauver le citoyen Sam Coutarin. D'ailleurs, je lui demande, mais citoyen Sam Coutarin, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, pour vous rendre plus heureux que vous ne l'êtes actuellement? Je suis Voyez-vous, heureux et j'ai mal et fais quelque chose. T'es l'officier tactique. du coup, je sais pas, Ah, mets-lui le pantalon sur la tronche. ben, c'est moi qui dois le porter. Du coup, Oui, mais- je peux. Et il va avoir du liquide sur lui. Ça va Bon, refroidir. alors, écoutez, citoyen, on va essayer, hein. Donc du coup, j'enlève le truc et je lui zippe sur la tête. Regarde si je change vite mon casque. Donc concrètement, Baltringue, tu mets le futal de la mort 4.0 sur la tête de Sam Coutarin qui est là. Non, faites pas ça, faites pas. Sam Coutarin, 3. Tes derniers souvenirs de ce clone-ci, c'est un clic de bouton, un zip,
Et t'as une espèce de liquide piquant qui te couvre complètement le haut du c'est corps. piquant. Ah merde. Et Pierre, tu vois concrètement le haut de Sam Koutarin qui tombe dans une espèce de bouillie verdâtre avec le futal de la mort 4.0, tandis que la moitié inférieure de son corps reste debout, les pieds collés à la surface orange. Ah. Magnifique. Mais du coup, maintenant, on sait que c'est du liquide piquant. On le savait pas. On avance. Et à ce moment-là, le mur pivote. Et le citoyen Sam Koutarin 4 arrive. Bon cycle jour, citoyen. Comment allez-vous? On sait que le jour. Ah, ma foi, très bien. Je suis très heureux. Moi de même. Ah, est-ce qu'on a Voilà, c'est récupéré? tout bon, j'ai récupéré. Ah, super, on a Bah- récupéré le citoyen Baltringue. Baltringue, vous êtes heureux? Oui, je suis très heureuse. Du coup, juste pour la fin, en fait, comment ça s'est passé avec la fin du citoyen On a assisté à un refroidissement à l'huile piquante sur la tête. Ah d'accord, et du coup, il s'est dissous sur le sol ou pas du tout À comment peu ça se près, passe oui. Ah ben, tu peux voir que sur la portion du couloir orange devant vous, il y a toujours la moitié inférieure de Sam Koutarin 3, qui est d'ailleurs gicle pas mal de sang encore. Et puis à côté, tu vois le futal de la mort qui est tombé sur le sol à côté, et qui s'est vidé comme de coutume de son liquide verdâtre et malodorant. Alors, j'essaye de récupérer le futal de la mort en faisant attention à ne pas me mettre sur la colle orange. Tu le saisis du bout du doigt, ça passe. Magnifique. Donc, je remets le futal de la mort tout en ne boutonnant ni ne zippant pas et en planquant le truc. Et puis, du coup, tactiquement, je prends le couteau expérimental et puis je tatouille du bout du couteau pour voir si l'endroit où il y a plein de sang est toujours collant. Alors concrètement, le couteau multifonction 4.0, c'est une espèce de manche comme ça, avec un Oui, peu... mais je tatouille avec le manche, mais pas. Oui, mais laisse-moi finir ma description, s'il te plaît, respecte-moi. T'as cet Le objet-là, manche m'intéresse. avec une espèce de Fais-moi petite parler, merde. avec une espèce de petit écusson avec une croix dessus, et t'as en dessous 3 boutons. Voilà, comme ça, tu le sais. Mais en fait, voilà. Mais je n'appuie pas sur les boutons. En fait, je tatouille pour voir si c'est toujours collant, mais en essayant de pas le coller à fond, quoi. Sur la partie À inférieure l'endroit où il y de... a le sang, sur la partie où il y a du sang, quoi. Bah, sur la partie où il y a du sang, ça va. Ça colle pas? Ça a l'air d'aller. Ok. On pourrait se servir du reste du sang de notre camarade pour faire un tracé. Ben, ça nous permettra d'avancer un petit peu. 1 kilomètre. Non, peut-être pas 1 kilomètre, mais on va déjà faire avec. Bien sûr, je guette l'arrivée du prochain clone du citoyen. Je suis déjà là. marin. Je suis déjà là. Il est Ah, déjà tu là, es il est déjà déjà là là. Ah, Oui. mais merveilleux. Donc, merci pour le sacrifice de votre clone. Je suis ravie que vous nous ayez incroyablement aidés et j'espère que vous ne me tenez pas rigueur, mais la mission prime avant tout, bien évidemment. C'est un honneur de mourir pour servir l'ordinateur. Oui. Donc, je propose que nous essayions d'avancer tout en balayant le sang, en chassant le sang vers l'avant, comme ça, on essaiera d'avancer le plus possible. On utilise le corps et on fait flush, flush. Si on y arrive, ouais, effectivement, c'est une bonne idée, citoyen Pierre. Je vois que vous êtes effectivement fort précieux. Je suis un officier tactique déguisé. Donc, Moi, je prendrais. Ah, non. dans l'ordre, que faites-vous? On essaye de pousser le sang vers l'avant pour pouvoir marcher sur du rouge avec le corps du clone précédent de Sam Koutara. Avec quoi tu pousses?
Non, bah, je Avec son- prends le. Avec Bah, son je, corps. je- Ouais. je pousse avec mes mains, quoi. Son corps avec mes mains pour chasser le sang vers Ah, mais l'avant. le truc, c'est que la moitié inférieure de son corps, elle a toujours les pieds collés. Ah Bah, mince, il suffit de détacher les chaussures et puis de le sortir Bah pieds nus. ouais. exactement. Ah oui, il suffit de faire ça. C'est pour ça que Baltringue s'élance joyeusement vers le corps, le saisit, se retrouve, enfin, veut le soulever d'un coup d'un seul, puis et plouc, s'étale de tout son long ventre à terre. Alors, quoi qu'il arrive, sauver le futal. Bien. Bah oui, il faut toujours l'avoir. Donc, du coup, est-ce que vous arriveriez à me décoller? Je vais Euh. essayer de décoller le citoyen Baltringue. Moi, je peux essayer sinon. Lequel des deux le fait? Je vais d'abord commencer, c'est de mon devoir en tant que leader d'équipe. Très bien. Si jamais je meurs, utilisez mon sang pour créer un chemin encore plus grand. Alors, ça me coûte un rein, tu fais. N'y allez pas, citoyen Pierre. C'est mon travail en tant que leader d'équipe. Tu le vois qui s'élance, qui prend une pause, qui va pour saisir le citoyen Baltringue, qui l'attrape et qui se prépare, plonge, bande tous ses muscles, tire d'un coup d'un seul, mais plutôt que de retirer le citoyen Baltringue, son effort le propulse en avant. Tu le vois faire un soleil, faire ouais, et splouc. Et lui aussi est collé, un tout petit peu plus loin, sur le dos. Bon bah, je vais ouvrir mon sandwich. Alors, à ce stade-là, en fait, je m'assure juste que le citoyen Pierre n'est pas trop près. Et bah, je ferme le futal 2.0, hein, 4.0, Mais pardon. non, c'est pas dans. C'est Bah, ouais. Tu c'est une voudrais bonne bien, idée. mais le truc c'est que t'as les mains, je t'ai dit, t'es collé, Bah oui, t'es t'as à les mains plat collées. ventre, les mains dedans. Tu peux plus bouger. J'arrive pas à me Est-ce que je décoller peux du ouvrir tout, mon hein. sandwich? Non. Alors Pierre, concrètement, tu ouvres ton sandwich à deux mains, et là t'entends un t'ouvres le sachet et tu vois que en fait ton sandwich c'est une espèce, enfin c'est deux tranches de pain, un morceau de salade, puis t'as une poule entière au milieu qui te regarde en mode. C'était pas les salades du coup. Bonjour. Salutations, poule. Elle te fait un petit salut de l'aile. Est-ce que. Je vais t'appeler Mauricio. 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 Ah, on me demande dans le clavardage, mais oui, c'est une poule blanche évidemment. Ah, c'est une poule blanche. Ok. Ah, vaut mieux pas la toucher alors. Euh, Bien, Pierre, je vous déconseille de toucher à cette poule blanche. D'accord, je me pose une question en fait. Elle a réagi quand je lui ai dit bonjour. Ça veut dire qu'elle comprend peut-être ce que je lui dis. Est-ce que tu peux relever l'aile, s'il te plaît, Mauricio? Elle lève l'aile de nouveau. On va s'amuser. Résumé Radio Cobra, la poule salut. Alors, je Est-ce vais que essayer. c'est pas la première Le fois résumé que est valide. dans un paranoïa, il y a une poule qui parle, enfin qui comprend ce qu'on dit? Je vais essayer de comment dire, de prier très fort, quoi que ce soit le grand ordinateur dans ma tête, que cette poule tout d'un coup ait une très envie de fermer mon futal 4.0. Moi, j'allais lui demander un truc, mais tu peux lui demander un truc d'abord? Mauricio, La Est-ce scène que est tu pourrais- misérable. quoi? Je sais d'imaginer la scène, mais c'est misérable. T'en as un qui est collé sur le dos, l'autre sur le bide, puis le troisième qui parle à sa poule. La scène est d'une Ouais, je trouve que ça- tristesse. C'est dans les situations les plus désespérées qu'il se passe des choses. Hein. Ok, Mauricio, est-ce que tu pourrais nous préparer un plan pour passer ce tunnel d'1 kilomètre? Est-ce qu'il va lever l'aile? Je sais pas.
Tu la vois qui déploie ses ailes un peu, qui pousse un peu les bouts de pain pour essayer de se libérer. Puis tu regardes, elle doit faire genre. Ah, t'es coincé. Je vais t'aider alors. J'ouvre un peu plus le sandwich. Elle se pose sur ta tête. Puis là, elle lève l'aile. Mauricio, est-ce que tes parents étaient nazis? Et qu'est-ce qu'un nazi? Elle- Je sais pas, j'ai lu ça dans un bouquin. Je me souviens plus. Un livre? Non, 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 non. Ah non, un livre nous- électronique nous dans la base de sommes, données. Dans la base de données. Nous sommes sourds de manière sélective, je vous rappelle, ça me coûte un rein, hein? Bien évidemment. Hein, nous n'avons absolument pas entendu ce que. Voilà, hein. Absolument. De toute Maurice- façon, là, actuellement, je suis sur le dos, je suis très heureux. Je Mauricio, sais l'ordinateur Nous et c'est ma nageons joie. dans le bonheur. Mauricio, est-ce que tu as une Et la solution à notre problème? Ça veut dire oui? D'accord, continue alors. Alors, elle se lève sur ses petites pattes. Tu vois qui. Ah, c'est une femelle. Ah bah oui, non, je suis con, c'est une poule. Elle commence à volter un peu comme ça. Alors elle met son temps. Hein. Elle est en train de danser là ou elle... Non, non, elle avance. En fait, elle a volté, Elle tu vois. avance. Elle a un petit peu. Elle a un petit peu survolé la zone. Puis là, elle marche. Puis à la fin de la portion du couloir, elle se retourne. Ce qui est Ok, intéressant, c'est super. qu'elle ne s'est pas collée, elle. Oui, oui. Mais maître du jeu, tu n'avais pas dit que c'était 1 km le tunnel? Oui. Mais On c'est la tout voit droit. à 1 km faire. Oui. Ah oui, t'as juste une tâche, t'as juste un poulet à suivre. C'est pas compliqué, sinon là c'est un couloir donc. Ok. Enfin, tu la vois, tu la devines faire. À ta distance. Est-ce que je pourrais... Est-ce que je pourrais essayer d'utiliser les deux tranches de sandwich comme sandales pour avancer? Tu peux Je vais utiliser essayer le avec un sac, pied d'abord. Avec un pied tu d'abord. peux utiliser le sac de transport comme petit sac pour sautiller Ouais. en avançant. Hein. Ah, je sais pas. Ouais. Non, je vais essayer avec les tranches de pain. Et je garde la salade pour plus tard. Ouais, on peut toujours essayer de se décoller ou toujours pas. Bah, vous pouvez essayer, oui, mais vous m'avez rien Ah, dit moi depuis. j'essaie de me Oui, je vais décoller essayer depuis de un me quart d'heure, décoller. hein. Au lieu de me laisser faire des conneries. C'est Baltringue, au bout d'un moment, c'est genre, ça suffit les conneries. Ah Ah Mais t'as Je suis genre, ravie. Ah, t'as si, je suis totalement épilée. t'as 4 couches de peau qui restent crochées au sol, ça pisse le sang, c'est dégueulasse. Ah, mais je fais comme ça, j'avance avec les deux mains comme ça je nous crée un chemin. Magnifique. Oh là là. T'as Baltringue qui commence à arroser comme ça. Du coup, à la fin, t'as réussi à t'arracher la tête, t'as ta gorge qui commence à pisser le sang. C'est la technique essuie-glace. Et évidemment, quand tu te lèves, toutes tes fringues restent accrochées. Alors j'essaie de récupérer le futal 4.0 quand même. Ça t'y arrive. Mais le reste de ta tenue est par terre. Écoutez, je trouvais qu'il faisait chaud, je suis ravie. Donc Nous aussi. je vais avancer je vais avancer en fait, je dis je vais avancer le Ça me plus coûte à rien, t'y possible. arrives pas. Hein. Je précise. Hein? Ça me coûte à rien, t'essaies, mais t'y arrives pas. Je vais réessayer. Moi, je vais essayer de relever Sam Coutarin, effectivement. Puis après, je propose qu'on essaye d'avancer nous d'abord, comme ça balise un chemin au citoyen Pierre. C'est t'essaies de le relever, tu accroches, mais concrètement maintenant tes bras sont pleins de sang, ça glisse, t'arrives juste pas à l'accrocher puis que ça retienne, et accessoirement lui il est vraiment très très bien fixé au sol. Mais je suis absolument désolée, citoyen Je précise que citoyen Pierre, Sam Coutarin. c'est mis les pieds sur ses bouts de sandwich, Ok. puis commence à Alors, avancer. je donne le couteau, je donne le couteau à citoyen Sam Coutarin.
histoire qu'en disant bah écoutez, essayez de vous débrouiller avec ça. Et puis j'essaie d'avancer devant le citoyen Pierre de manière à ce que quand il arrive, ce soit mon sang qui est dessus, tu vois, qui marche sur mon sang avec son Ah, sandwich. mais je suis pas encore sur l'orange. Ok, d'accord. Je pensais que j'étais un peu Non, non, avant, t'es en pas fait. encore. Ok. Mais d'accord. non, avec les corps précédents plus le sang. Bah alors Ce le qu'on truc appelle un Baltringue, c'est que sandwich. quand t'essayes de faire un pas, tu sens que ton pied s'accrocher. Ouais, mais moi je fais comme ça en avant, hein, donc je suis censée théoriquement marcher sur mon propre sang. Ah oui, mais c'est pas une question de, c'est pas juste une question de texture. Et vous le comprenez seulement maintenant aussi. C'est que en plus de coller, vous vous enfoncez un tout petit peu. Ah, super. Ah bien, 1 kilomètre, hein. On va rigoler. Est-ce qu'on devrait se laisser enfoncer, en fait, jusqu'à passer de l'autre côté? On sait pas. Non, je pense pas. Alors, donc, du coup, non, mais c'est je sais pas pourquoi je pense que c'est la fois où on va échouer la mission. Donc, C'est échoué au écoutez, premier couloir, c'est moche quand même. Citoyen, est-ce que vous avez peur l'emballage du sandwich est encore là ou pas? La salade du sandwich, tu dis? L'emballage. Non, non, Oui, l'emballage il est à côté, oui. Mon sandwich. Alors, du coup, j'essaye de. Enfin, je dis au citoyen Pierre, peut-être serait-il mieux que vous emballiez vos pieds dans l'emballage du sandwich, en fait. Il sera peut-être moins. Avec le je pain pense- Oui, si vous voulez. Tout à fait. Ok. Bon, bah, je mets le papier en plus sur le pain. Bah, t'essaies de faire ça, mais en fait, c'est c'est un emballage à usage unique, donc concrètement, quand t'essayes de le recoller, ça se déchire, ça se pète la gueule, ça marche Ok. juste pas. Non, non, moi je pars avec l'idée de. Bah non, si tu préfères Baltringue, tu prends le pain à ma place et tu testes, hein. Mais ça te rend tellement heureux, tu peux le faire. Ah oui, je serais ravie de tester à votre place. Oui, effectivement. Tiens, je te passe le pain et moi je garde la salade. Le problème, c'est que sur 1 kilomètre, on n'a pas assez de clones pour l'atteindre. Après, Sinon, c'est pas- on aurait pu faire un pont de clones, tu vois. le principe, c'est qu'il faut juste qu'il y en ait un de nos trois qui arrive assez loin pour que les clones réapparaissent à cet endroit-là. Hein, mais Il faut que ce soit toi, Pierre. Il faut que ce soit Mais non, toi mais qui il Ok. faut que Pierre ne alors meure j'y pas. vais, j'avance. Non, 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 non. Non, non, attends. Vous voyez Pierre qui avance, tranquille au bilou. Alors moi, j'essaie de le retenir parce que mes pieds sont peut-être bloqués, mais pas le reste de mon corps. Citoyen Pierre, Je mets de la Votre salade sur mes survie mains au cas avant où je tout. devais toucher. C'est à ce moment-là, le temps s'arrête dans ta tête Baltringue 4, tu vois Pierre qui fait. Qui met des bouts de caméra salade fait sur un ses zoom. mains. La caméra fait un zoom. T'essayes à ce moment-là de l'agripper comme tu peux, mais la salade te fait glisser misérablement. Ajouté à ton sang qui pulse encore, ça devient n'importe quoi, tu échappes, tu glisses et tout. T'as Pierre qui héroïquement marche sur des bouts de ta peau, dépasse, enfin marche sur Sam Cotin-Rein, fait 2 pas en plus avec ses morceaux de pain, puis le premier bout de pain reste collé, le second aussi, et citoyen Pierre, revenez ici, s'il vous plaît. Sinon, je ne serai plus très heureuse. On est d'accord, ils sont collés là. ah là maintenant tes pieds sont collés, oui. Ah ok, d'accord. T'es debout, alors Est-ce que t'es avant tout le est-ce que monde, je- mais t'es collé. Si je me tends en avant sans me péter la gueule, est-ce que j'arrive à lui attraper la main? Non mais c'est pas grave, il suffit que j'enlève mes pieds, je détache mes pieds du pain et je saute sur le cadavre de... Non, 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 mais Euh. justement, c'est ce que je disais, c'est que en fait, t'as marché avec tes tranches de pain, t'ont permis de faire genre un pas en plus, Mais enlève tes chaussures. Ouais, ouais. mais là t'as mis tes pieds dans la colle, c'est bon. Ah mes Enlève pieds tes sont à chaussures. colle. Oui. Oui, Ben oui. Ah j'ai continué à marcher sans le pain. oui, Pourquoi bah, parce que tu t'es pas rendu compte. Mais enfin Mais, citoyen Pierre, enlevez Oui. vos chaussures et grimpez sur le citoyen, ça me coûte un rat avant de toucher le sol Le pour citoyen, ça me- pouvoir. Ok, j'enlève mes chaussures. Mauricio, reviens. Non mais mettez-vous tout de suite sur le citoyen, ça me coûte un rein. Évitez de saute toucher le sur le sol. terrain. Ok, je saute. Tu te libères de tes chaussures, tu sautes,
Et pouf, tu arrives pile sur le ventre de Sam Coutarin qui... Sur le ventre, sur le dos, je veux dire, il est sur le... Non, j'étais allongé sur le dos. moi. pardon. Oui, c'était dans l'autre sens, toi. C'est concrètement, t'as d'un seul coup plus de 60 kilos qui viennent t'écraser le ventre. Tu sens qu'il y a clairement un de tes organes internes qui pète à ce moment-là. Je vais bientôt crever, essayer de récupérer mon sang pour pouvoir passer. Ok. Le pragmatisme. Bah, on fait ça, hein, on va faire ça, je pense. Ah ouais, mais clairement, là, je pense que ça me coûte un rein. C'est pour ce moment, mesdames et messieurs. Tout était calculé. Et alors que sa punchline l'emporte au paradis des citoyens du complexe Alpha, vous voyez ses yeux devenir intégralement rouges. Et la vie quitter le citoyen Sam Coutarin 4. Par contre, Pierre, tu es toujours debout sur son cadavre, mais c'est bon. Ah T'as tes pieds nus. Ah, C'est bon, tout baigne. Ah, bon. J'ai une question à part ça. Nos clones viennent d'où en fait? Des murs, du sol, du plafond, ça dépend le système de livraison du... Enfin de... Alors, de actuellement, livraison. pas du sol. Hein. Ah bah là, peut-être pas. Faudra voir avec le prochain. Ok. On pourrait pas essayer de faire glisser un machin qui fait un caisson. On Par fait exemple. glisser un caisson Mais- comme du bobsleigh et on saute dessus. Mais, moi, en fait, non, il n'y a pas de caisson, je crois. Ou si. Bah techniquement, vous caisson, avez, là toujours, vous avez toujours votre matos hein, en soi. Ah, ouais. Bah oui, mais c'est pour ça. Moi, je voulais qu'ils se mettent dans le sac de transport, en fait. Bah, dans le l'occurrence, citoyen c'est le Pierre. transport. Enfin, en fait, techniquement, il est suffisamment grand pour que vous puissiez même. Enfin, vous pourriez même vous mettre assis dedans. Voilà. Tellement il est Bah, grand. moi, c'est ce que je Ouais. pensais. Donc, parce qu'on pourrait essayer de faire glisser le sac de transport. Enfin, avancer le sac de transport avec nous dedans, quoi. Et comment on le fait avancer? Je veux dire, on doit sauter en même Bah, temps? on a le couteau de test. On peut essayer d'avancer avec, quoi. Est-ce que la... ouais. Est-ce que la poule... Parce que t'as dit que la poule était très très lourde. Ah non, c'était le sandwich qui était lourd. C'était pas tellement la poule. Bah, c'est juste Je sais que pas. quand tu savais pas ce qu'il y avait dedans, tu fais genre c'est vachement lourd pour un sandwich, mais une fois que tu sais qu'il y avait une poule dedans, bah oui, c'est logique. D'accord. Non, pas Est-ce que la normal. poule... Est-ce que la poule pourrait nous tirer avec le sac? Mauricio! Est-ce que tu pourrais nous tirer, moi et mes copains, jusqu'à toi? Ça veut dire oui? Tu vois la poule qui traverse tout le couloir qui est derrière vous. Puis qui. Ok, on se met tous dans le sac, les copains. Merci, citoyen Mauricio. Allez, dans le sac. Est-ce que c'est un citoyen? C'est pas un citoyen. Bah, si. Merci, c'est ça. poule Mauricio. Voilà, Ok, merci, voilà. poule Mauricio. On se met dans le sac. Vous vous asseyez les deux dans le sac de transport. Les trois, du coup. Ah bah non, moi, je peux pas. Les deux. Bah non, parce que Sam Coutarin 5, il est toujours pas arrivé. Hein. Et il est pas encore arrivé, c'est ça, on Non. est deux. Donc tu t'assieds dedans, Pierre. Baltringue 4, t'avais réussi à te sortir dedans? Oui, t'avais. Non, toujours pas. T'avais Donc, mais t'avais gardé tes chaussures, non? j'ai enlevé mes chaussures. Ah. Enfin, maintenant, j'essaye de les enlever maintenant. En fait, c'est ce que je disais avant. Mais D'accord. voilà. Raven qui fait ok, oubliez Pierre, je veux que vous sauviez cette poule à tout prix. Moi, je pense que c'est bien parti, hein. Ah, on est sur... On est C'est- sur la solution. La poule, elle est gouttière, quoi. C'est Baltringue. Un Deus Ex Machina. Polo Ex Machina. C'est ça. Chicken Ex Machina. C'est ça. Pollo C'est le poulet de Invincible. combat 90. El poder des pollos, quoi. Bref, t'essayes de libérer tes pieds, Baltringue, mais concrètement, tes bras en lambeaux, le sang qui continue de pulser, ça glisse, c'est une horreur. T'essaies de retirer comme tu peux tes fringues, mais c'est juste l'horreur. Tu manques de te prendre en plus le pantalon par terre, c'est une horreur.
C'est juste beaucoup trop compliqué, faudrait que quelqu'un le fasse à ta place. Faudrait que quelqu'un quoi? Le fasse à ta place. Non. peux l'aider? Non, non. Citoyen Pierre, je vous propose de partir dans le sac de transport D'accord. avec, la poule Mauricio. Mauricio. Tout à fait. Attendez, parti. citoyen Baltringue, je vais essayer de vous Mais libérer. tu- Non, toujours t'es pas toujours là, pas hein. arrivé. T'es pas encore là? Je suis pas encore arrivé. Non. De l'au-delà. Ça se trouve, je suis de l'autre côté en fait. Ouais, peut-être bien. Ok, Autant pour moi. je pars avec Mauricio en voyage. Poule Mauricio, je te confie de citoyen Pierre. Je sais que tu peux y arriver. Et c'est à ce moment-là qu'un question de réanimation t'écrase Baltringue 4, Merde. que le citoyen Sam Coutarin 5 en sort, tout frais, et prend place dans le sac de transport. C'est parti. Nous partons. Alors concrètement, la poule, elle est persuadée que c'est elle qui tire le sac. Parce qu'en fait, en réalité, elle a juste passé sa tête dans une espèce de poignée, tu sais, comme ça fait poup, 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 comme si c'est... Attends, je capte pas. J'ai des coupures de son chez toi, je sais pas ce que t'as dit. Ouais, pareil. Alors en gros, t'as l'espèce de sac de transport qui est immense, t'as une des poignées que la poule a passé sa tête à l'intérieur, puis du coup elle a l'impression qu'elle a un chien de traîneau en train de tirer. Mais concrètement, vous pouvez voir qu'une fois que vous êtes assis dedans, le sac de transport a commencé à s'élever très légèrement au-dessus du sol. D'accord. Et alors que la poule tire juste la poignée, en fait ça fait avancer comme ça, le sac, vers l'avant. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'en est pas rendu compte et qu'on est toujours persuadé que c'est Mauricio qui nous a tiré jusque-là? Faut voir. Toujours est-il que Non, quand on vous est arrivez... sûr que c'est Mauricio. On est sûr, et c'est ça que je Je dis. n'ai rien vu, je ne suis pas encore arrivé. Merci Mauricio. Vous arrivez finalement au bout du couloir, et là, un question de réanimation laisse s'échapper le citoyen Baltringue 5. Je suis à combien? Je suis à Baltringue numéro combien là? 5. Ça me coûte un 5 et Baltringue 5. Et Pierre 1. Et Pierre 1. Je pense que c'est la première fois qu'on dit ça après autant de temps. J'avoue. En même temps, c'est un peu l'objectif de mission. Donc, Ouais, mais on s'en fout de ça. Voilà, laissez-moi juste savourer ces mots. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de faire un Pierre 2, n'est-ce pas Pierre? Ouais, j'ai tenté un peu. Mais bon, voilà. Le perso qui doit être sauvé, qui est suicidaire, tu sais, genre, non. Je vais essayer de Et voir là, si je je le- peux niquer votre Je mission. je le vois vraiment comme un petit personnage niais, tu vois. Qui parle avec les animaux. Et ouais, mais en même temps, ouais, en même temps, les animaux lui répondent, donc voilà. C'était clairement une possibilité de la partie. Ok, merci Mauricio. Qu'il a sa petite Merci à aile. toi, comme- Poule Mauricio. Mais du coup, la suite du couloir est de nouveau rouge. Bah, a priori, oui. Donc, en tant qu'officier de stratégie, je propose que nous reprenions ce que nous faisions précédemment, c'est-à-dire ça me coûte rien, ça me coûte un rein devant et coûte moi rien. derrière. Ouais, ça ne nous coûte pas Ouais, rien, j'avoue. là, c'est sûr. Ok. en avant. 10 ans plus tard, on a passé ce couloir. Vous finissez de traverser ce couloir et vous arrivez devant une porte. Qui a la particularité de ne pas avoir de poignée. Ça sent le Ah. Donald ça. Que faites-vous? Je pense que c'est peut-être le moment de regarder le couteau multifonction 4.1291. à fait. Tu avais dit qu'il avait 3 boutons. Je confirme, il y a un écusson sur le manche et puis il y a 3 boutons disposés les uns au-dessus des autres. Bah du coup, je vais essayer le premier bouton. Très bien. Je recule un peu en disant si tu vois ça. Laissons le citoyen ça me coûte un rein tester tout ça. Nous devons lui laisser un peu d'espace pour travailler quand même. D'accord.
t'as une bouteille de champagne qui sort d'un coup d'un seul sans le bouchon. Qui arrive. Et qui a la politesse d'arriver sur le fond. Par terre. Elle mousse. Oui, mais elle est verte. Du coup, Oui. je peux pas y toucher. Bah, pas directement en tout cas. Deuxième bouton. Père ou impair? Impair, toujours. Pouc! Vouf! Une lumière blanche. Et quand vous reprenez conscience, Sam Cotarin, Baltringue et Pierre, vous êtes toujours devant la porte, mais tous les murs alentour, le couloir derrière est noir. Au sol, ça pulse d'une énergie verte, très étrange. Vous voyez les cadavres de vos clones précédents qui sont figés. Et de Mauricio, il ne reste plus que 2 pattes. Mais non! Qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'on peut Donc, avoir du une réussite coup, critique pour Mauricio, s'il vous plaît? Sauvez Mauricio, hashtag sauvez Mauricio. Du coup, en fait, Dépensez vos deniers. du coup, en fait, c'est Pierre 2. Oui. Oh fuck. Ça fait comment de déclencher une explosion nucléaire, Sam Cotarin? Tu sais, j'y ai pensé en Fallait le plus. tester. Il n'y avait Bah, pas de de toute mode façon, d'emploi. Je savais que j'étais morte. Hein. On a zappé le Futal 4.0, donc bon. Ah bah là, tout ce qui était dans le couloir, c'est mort, il reste plus rien. Non, mais de toute façon, je savais que c'était la mission suicide, quoi. Mais En fait, c'est faux. C'est faux, je mens en fait. Il reste un truc. le couteau. Il y a un masque de protection au sol. Et effectivement, miraculeusement, le couteau multifonction est toujours là. Bon, bah, tant qu'à faire. On soyons tente comme le ça. troisième. Voilà. Tentons le troisième Ça, bouton. j'avoue. Et en fait, c'est une machine à remonter dans le temps. T'appuies sur le 3ème bouton. Tu vois une putain de lame de tronçonneuse qui sort puis qui se met en route. Bon, bah, je vais D'accord. ouvrir la porte. Ouvrez donc la porte. Vous défoncez copieusement la porte qui éclate en morceaux. Et un couloir noir s'ouvre devant vous. Que faites-vous? Là aussi, l'explosion nucléaire a. Non, non, fait des- non, c'est Non. juste. En fait, c'est juste qu'il est sombre en soi. Il est juste pas éclairé. Et l'endroit, enfin, l'éclairage de où vous êtes ne permet pas d'éclairer plus loin que quelques mètres. Bon, ben, est-ce qu'on reprend notre formation habituelle Formation habituelle. Voilà. Oh, Ok. ça nous a bien servi jusqu'à maintenant. N'est-ce pas? Moi, je prends une petite plume de Mauricio en souvenir. Parce que je veux rester Reste que heureux. les pattes. Ah, bah, une petite patte en souvenir. Alors, une patte de poulet en souvenir. Bah, au moins, t'es sûr qu'elle est noire maintenant. Vous avancez dans le couloir. Et quand vous arrivez à son terme, vous voyez progressivement poindre une lumière blanche. Quand vous arrivez à cette salle, le sol est noir, les murs sont blancs, le plafond est blanc. Et vous voyez un panonceau qui indique que vous êtes dans le secteur demandé par l'ordinateur à votre début de mission. Vous voyez que une espèce de cage en verre se trouve au milieu de la pièce. Et cette espèce de cage cubique s'ouvre. Et vous entendez une voix préenregistrée dire « Avancée prévue du citoyen Pierre. » Que faites-vous?
Pierre, je pense, citoyen Pierre, que il faut que tu t'avances. D'accord. Oui, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Merci de m'avoir amené jusqu'ici. Un Ah, plaisir. ça nous a L'ordinateur est rendu notre ami. hyper heureux. Je suis très heureux aussi. Bon cycle jour. Tu rentres dans la cage, les portes se ferment. Baltringue et Samkutin, vous êtes sur le point de faire plus ou moins demi-tour, j'imagine. Et alors que vous vous faites au revoir avec Pierre, vous entendez un processus en cours. Blup, blup, bloup, bloup. Extermination totale du citoyen Pierre en cours dans 5, 4, 3, 2, 1. Mauricio! Et à ce moment-là, l'écran du fond bascule. Et vous voyez l'œil de l'ami ordinateur qui s'affiche. Félicitations, citoyen Samkutin-Rhin, citoyen Baltringue. Si vous prenez la porte sur votre gauche, nous pourrons nous retrouver en salle de briefing. A tout de suite. À tout de suite, ami ordinateur. À tout de suite. Vous passez la porte et arrivez dans la salle de briefing du début. C'était un couloir en cercle. Citoyen Baltringue, citoyen Samkutin-Rhin. L'escorte du citoyen Pierre s'est déroulée dans de bons termes. Du moins, me semble-t-il. Il est l'heure de votre débriefing. Citoyen Samkutin-Rhin, vous étiez le chef de mission sur cette mission. Quelle est votre appréciation de la mission? Une réussite totale. Bien, quels sont vos arguments en faveur de cette thèse? Le citoyen Pierre a été amené à destination. Affirmatif, citoyen. Est-ce que le citoyen Pierre 1 a été amené à bonne destination? Bouton 2. Je vous demanderai de préciser vos propos, citoyen. Non, non, j'appuie sur le bouton 2. T'as compris? Et c'est la fin de ce scénario. Voilà. D'accord. Oh là là. Je ne voulais pas me justifier. Non, non, mais t'as bien fait. De toute façon, il aurait fallu que je justifie la perte du futal 4.0. Enfin, voilà. Donc vous Mais ce pouvez. moment, bouton 2. Je vous demanderai d'être plus précis. Non, non, j'appuie sur le bouton 2. Vous pouvez retourner dans le clavardage. Quel Aïe, aïe, bordel. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, quel merdier, mais quel merdier. Ah, les J'assume petits SOS qui totalement. arrivent. Bonsoir, monsieur sans S. Hello. Ah. Hops. Ouais, Raveline, je suis d'accord. J'appuie sur le bouton 2 comme si t'assures de la partie. Ouais. Radio Cobra qui ajoute une réussite critique pour Kazoo. Ouais, bah trop tard du coup. Ah bah si Ah, c'est une quoique. réussite critique pour appuyer sur le bouton, ça a super bien marché. Hein. Ouais, voilà. Ah, ça s'est très très bien passé. Bonsoir Alexis sans S. Coucou Alexis. Bah, il dit bonsoir. Bah oui, j'ai dit bonjour Il a Alexis. dit coucou. Mais on a des petites Oui. coupures depuis tout à l'heure. Je sais pas si du coup le clavardage vous aviez des coupures avec Corentin, mais. Bah a priori non. Enfin, alors j'admets qu'ils n'ont rien dit, donc je suis parti du principe que tout va bien. Ouais. Non, il te l'aurait dit s'ils avaient eu des coupures, n'est-ce pas le chat? Nope. Ouais, non, c'est bon. Bah, c'était juste nous, alors je sais pas pourquoi. Ouais, il y avait un truc. Mais Ah là là. bon, de toute façon, moi, enfin, lui, il enregistre son son directement, donc c'était pas Oui, c'est ça. logique qu'il ait des coupures. Donc je me suis pas inquiétée, moi. Mm. Voilà, voilà. Eh bien, sympa, sympa. Est-ce qu'il y a eu des réussites critiques ou des échecs pendant la partie? Oui, il y en a eu. Il y en a eu un sacré paquet. C'est vrai? Après ça, faut dire aussi que vous étiez sacrément poisseux sur les jets que je vous faisais. Ah, mais merde. Il y a eu un nombre de 90 et plus que j'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Quoi? C'est une honte! Révolte!
Ah oui, parce que les gens sont révoltés parce que ils sont là, non, les citoyens R ici, on ne devait pas mourir. Bah oui, les gars. Et explosion nucléaire, tu veux faire quoi? C'est une poule. Mais c'est une poule magique, elle nous a sorti du guépier. C'est juste que t'as eu une réussite critique pour parler au poulet au début. C'est vrai? Attends, j'ai eu réussi tout seul ou quelqu'un me l'a donné? Non, quelqu'un te l'a donné et le truc c'était genre, Ah, c'est qui? t'avais, je sais plus, mais t'avais une réussite Qui est le critique. créateur de Mauricio en fin de compte? T'avais une réussite critique qui venait de tomber, puis moi j'ai fait, bah écoute, on va voir, ça sera son prochain jet. Tu me fais, genre, j'essaie de parler à la poule, je fais, bon bah d'accord, la poule va répondre, c'est tout. Ah, c'est Raveline la... finalement. Bon, du coup, vous avez bien aimé ce scénario, le chat, ou quoi? Ah, Alexis Sorès voulait utiliser une réussite critique pour sauver la poule, quelle tristesse. Oh! Ah, la tristesse. Oh Attends, mais il non. l'a fait tout à l'heure, c'est ça? Il l'a fait, du coup, t'as pas vu parce qu'il n'y avait pas d'alerte ou quoi? Ah non, Mauricio est mort, tant pis. Ah non. Aïe aïe aïe. Mais Je j'avoue. propose qu'on appelle cet épisode Les Aventures de Mauricio, en hommage. Bah écoute, oui, Radio Cobra qui dit, alors c'était possible de faire autre chose qu'une explosion nucléaire à la fin. Bah oui, faire le débriefing, mais ça aurait été très long. Et vu qu'ils étaient les deux à Cyclone, bah tu fais un peu bon. La moindre erreur, Ouais, c'est la j'avais fin. bien fait le calcul. J'avais bien calculé qu'il me restait, que j'étais à mon dernier clone, donc c'est bon. Ok, go with the bag. Oui, puis moi, j'étais ravie de partir avec toi aussi, donc tout va bien. Mauricio, Mais petit Raveline, ange parti trop Mauricio. tôt. Bah oui. Mais oui, mais ça me fait plaisir, chers amis, parce que c'est les aléas du jeu de rôle en direct. Le fait que un truc que t'avais prévu, mais que t'as griffonné en 2 secondes pour faire une blague, eh bien, devient un personnage secondaire aimé de tout le monde. On est d'accord qu'il y avait... En fait, t'avais rien de prévu avec ce sandwich. Non. C'était juste un sandwich, oui. Non, alors ce que il y avait j'ai- rien dedans. Alors, ce Il y a truc que pas je un truc m'étais que tu dit, manges, genre. t'étais malade ou un truc Non, en comme ça. fait, ça, c'est vraiment, genre, c'est un gag à la Corentin. C'est-à-dire que ça fait, bon, j'étais en train de créer des objets à l'arrache, et je fais, attends, du coup, bon, il y a ça qui vient, il y a ça qui vient. Puis le premier truc qui passe, c'est genre un sandwich au poulet. Je fais non, un sandwich au poulet, c'est nul. Ça fait. Je fais, attends, un sandwich au poule. Je fais genre au poule. Ça fait genre, c'est une marque. C'est Et la en marque, fait, ouais. et du coup, le gag, c'est qu'en fait, c'est vrai, un sandwich au poule, mais genre littéralement. C'est-à-dire que t'as 2 tranches de pain, puis t'as une poule au milieu. Et j'ai fait genre, ok, c'est bon, on va avec ça. Donc j'avais Là, Moi, absolument pas alors, prévu que ce soit autre chose que ça. Monsieur Sanres a une très très bonne idée. Je voudrais qu'on la valide, s'il vous plaît. Que alors, Pierre moi, je puisse serais jouer plus que dans Mauricio. Post-Mortem, ce On soit va faire le un stropole, familier on va d'un faire un stropole personnage. et... Je pense que, franchement, parce que c'est ultra cool quand c'est Corentin qui joue Maurizio. Donc, ce qui serait cool, Ouais, c'est que tu as j'avoue, ouais. automatiquement un personnage, un de Un tes familier. personnages qui a Maurizio en familier. Bah, il faut que Ah, ce ce soit serait super cool. Pierre, Il faut qu'il le joue le citoyen citoyen Pierre. Pierre. Oui, parce qu'il est mort. Bah oui. Il faut que Pierre ce et soit le citoyen Mauricio, Pierre qui est Mauricio comme familier. Oui. Pour moi, c'est je valide. veux. J'accepte. Mais d'ailleurs, la partie de post-mortem commence à se rapprocher, hein, les copains. Parce que l'idée, c'est Ouais. qu'on fasse du post-mortem pour l'anniversaire de la chaîne. Donc concrètement, ça se rapproche. Stropole de Radio Cobra. 1, oui. 2, oui. Votez. Eh bien, Voilà. Un, oui. 2, pourquoi? Hein? Mauricio, Comment meilleur t'es perso. Mais tellement. J'ai 2 questions, en fait. Oui. Si vous pouviez être un super-héros, lequel seriez-vous? Et la deuxième, pourquoi Batman? Ah là là. Eh bien. Quelle engeance. Oui. Bah, du coup, c'est la partie j'ai perdu le moins de clones. Bah oui, J'avoue. on t'empêchait de mourir. C'était un peu le but, on a essayé. Ouais, mais moi j'aime bien, ouais. Je trouve ça bien. Bon, après, j'admets qu'il y a une partie du scénario qui ne s'est pas passée comme je le voulais. J'admets.
C'était que je pensais qu'en plus, ils allaient avoir Sam Coutarin et Baltringue. Je pensais qu'ils allaient avoir des sociétés secrètes beaucoup plus marquées que ce qu'ils ont eu. Parce que dans ma tête, c'était. Enfin, pour un bon scénario de paranoïa, il faut qu'il soit impossible à réaliser. Et si il est réussi, il faut qu'il soit injuste. Moi, c'était facile. J'avais pas de société secrète ce coup-ci, donc. Moi, j'avais un super pouvoir, mais j'ai oublié de l'utiliser à la fin. Oui, Moi, alors. j'ai essayé, mais le jeu, il a pas compris. Mon J'y super ai pouvoir pas. n'était pas utile dans Non? ce cas-là. C'était quoi? J'avais le super pouvoir du charme et une fois de plus, ma société secrète tirée au hasard était la Secint. Moi, j'avais la télépathie et j'ai essayé de faire de la télépathie avec Maurizio, mais le maître de jeu a pas compris que j'essayais de lui dire que j'essayais de faire de la télépathie avec Maurizio. Non, j'ai pas compris. Moi, J'ai compris que t'avais pas compris. je pouvais être invisible. Et en fait, j'y ai pensé trop tard de le faire au moment où je devais rentrer dans la caisse, enfin, dans la boîte là. Bon, Je en voulais plus, faire hop, c'est bon, je suis plus là. non, en plus, ce qui est délicieux, c'est que concrètement, Elivia et Kazu, vos pouvoirs étaient à 1. Donc concrètement, vous aviez des niveaux de pouvoir qui étaient juste très très mauvais. Et Pierre, par contre, son pouvoir, il était pété. Mais merde. Genre, il aurait pu être invisible tout le long de l'aventure. Sans problème. Ce qui aurait été super chiant pour vous, et c'est pas fait exprès, hein, c'est tiré au dé juste avant. Oh, Mais ce que j'imaginais en plus, c'était que vous auriez eu des sociétés secrètes contradictoires ou pas. Mais le but, c'était clairement que l'ordinateur vous dit, genre, il faut absolument que ce type-là soit sauvé. Et que forcément, vos sociétés secrètes vous fassent, genre, il faut absolument buter ce mec. Ouais, mais au sein de la Secint, ça ne l'aurait pas fait, là. Alors pour toi, non, c'était pas possible. Mais ça aurait été beaucoup trop drôle d'imaginer ça. Ouais, mais le truc, c'est que du coup, t'étais embêté parce que, comme j'avais pas de société secrète, tu pouvais pas me dire non, mais il faut absolument qu'il crève. Non. Bah non, et en plus, sinon, je vous aurais fait le briefing juste avant le début de la partie. Parce que oui, on a limité en termes de contraintes pour le moment. Bon, puis les nouveaux venus, si vous êtes toujours là, vous avez bien aimé ou quoi? Il faudrait voir. Je ne sais pas, il y a eu pas mal de mouvements, j'avoue. Mais là, après, on a récupéré On est de nouveau une audience habituelle pour un paranoïa. Mais je pense malgré tout que le démarrage un peu plus tardif en a fait. Enfin, un peu plus tardif en termes d'heures et à la fois beaucoup plus rapide sur le temps qu'on a mis avant de démarrer. Je pense que ça a dû en s'en prendre plus d'un. C'est pas encore idéal. C'est encore une fois, je vous remercie de votre patience, chers amis, mais provisoirement, c'est difficile de faire mieux que ce qu'on fait actuellement. C'est vrai, il y a Alexis Norris, il manque Snorri, absolument. Absolument. Ah! Il manque un Snorri, et alors après, le plus triste et le plus terrible, c'est que concrètement, je n'ai pas d'affichage du clavardage en temps réel, et ça m'attriste beaucoup. Parce que l'air de rien, quand je sèche, ça peut me donner des idées assez fantastiques. Ouf. Radio Cobra, dans tous les cas, tu fais une liste de sociétés secrètes intéressantes juste pour le scénario et tu fais tirer aux joueurs dans cette liste. Oui, c'est juste. Non, c'est dans ce cas. Oui, mais Le truc, c'est que, disons qu'il était un peu occupé à faire autre chose avant le live, Corentin. Donc, c'est une bonne idée, mais là, je sais pas s'il aurait le temps. Bah en fait, si, j'aurais pu avoir le temps. Et puis en fait, ça aurait été plus simple encore que comme il y a... Tiens, d'ailleurs, je vais dire du bien de... Je vais dire du bien d'une société qui n'existe plus. Attends, je vais dire du bien de Sans Détour. Même si concrètement, je reverrai jamais ma thune des crowdfunding que j'ai fait chez eux. Quoi? C'est une honte! Révolte! C'est mérité. Oui, bah à cause de quoi? Parce que je vais dire du bien de Sans Détour. Non mais en tout cas, le jeu Paranoia, la boîte de jeu que j'avais eue, et qui est enfin de l'édition post-moderne, qui en plus je crois juste le kit de base, ils avaient eu la bonne idée de mettre un certain nombre de cartes
et entre autres les sociétés secrètes, les pouvoirs mutants et autres. Et du coup, plutôt que de faire une liste, j'aurais tout simplement pu retirer les sociétés secrètes qui ne m'arrangeaient pas. Mais j'admets que j'y ai pas pensé. Pour la simple et bonne raison que je suis arrivé chez moi à 19h, soit 1 heure avant que le live doive commencer en théorie, et Mais il n'y avait aucune scène de prête. Donc j'entends les scènes, c'est genre l'écran que vous voyez là, il n'y avait rien qui était prêt. Kazoo a fait le titre Paranoia pendant qu'on était en train de discuter, c'était la bourre, c'était l'arrache, bref. Ça a été... Mais de toute façon, c'est de la triche. De quoi c'est de la triche? Bah, d'enlever les sociétés secrètes et autres Ça qui fait te partie plaisent du pas. jeu. Alors oui, mais ça aurait été logique. Et là, en fait, je crois pas que ça ait tant appauvri le scénario que ça. C'est juste que ça a retiré une dimension que je pensais mettre à la base. Après, concrètement, euh, ben, les scénarios de Paranoia, c'est compliqué de vous les faire rejouer. Parce que le truc, c'est que les gens... Enfin, de faire rejouer un scénario, les gens ont déjà vu. Et c'est d'ailleurs un peu les regrets que j'ai sur ces scénarios-là, c'est que un Cthulhu, j'arrive toujours plus ou moins à retomber sur mes pattes. Un Deadlands, je m'en sors à peu près. Enfin, tout ce qui est lourdement scénarisé, j'arrive plus ou moins à retomber sur mes pattes toujours. Paranoia, souvent, c'est une idée. Et du coup, si vous passez à côté de ce que j'ai prévu, ben, je peux pas tellement retomber dessus. Que ce soit que ce soit de votre fait ou du mien. Et là, c'est clairement du mien en l'occurrence. Par contre, si je maintiens et que je réalise le projet que j'avais de faire un PDF avec tous les scénarios exécutés pendant l'année, ben, clairement, j'ajouterais cette dimension-là. Clairement, j'ajouterais cette dimension-là. Ah, il y a Radio Oui, il me manquait Cobra aussi la qui vidéo dit de fond, dit Alexis Sans c'est vrai. il y a Radio Cobra qui dit en fait non, c'était par rapport à son commentaire d'avant, son révolte, qui disait comment une vie en dehors des jeux des jeux de rôle Ah révolte. ben Voilà. oui, Voilà. oui, et pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Et ne vous plaignez pas, monsieur Cobra, parce que c'est comme ça que d'ici quelques mois, il y aura des livres de qualité à vous proposer. C'est pour ça aussi qu'il y a des spectacles qui sont en train soit de se retravailler, soit de préparer leur exécution pour le mois de novembre. Mais ça demande un certain temps d'investissement. On va pas se le cacher. Alexis 100S, je suis d'accord, la réalité c'est surcoté. Ah là. Aïe aïe aïe. Bien. Du coup, ça aurait été un peu. Ça me fait assez bizarre de me dire que le direct arrive déjà au bout alors que ça fait que 2 heures qu'on y est. J'ai l'habitude qu'on ait fait le double dans ce genre de jeu de rôle là. Dans ce genre de live, j'ai l'impression que. Ah, dans ce genre de direct là, j'ai l'habitude que ça fasse plus entre 3 et 4 heures que 2. Ouais, purée. Et bon, que voulez-vous, on a commencé plus tard. Euh, Et si vous le voulez bien et que vous n'avez pas de sujet de conversation autre à relancer, chers amis, je pense qu'on va pas faire de zèle. Oui, avec 46 minutes d'avance, bon anniversaire Raveline. Oui, Ouais, bon anniversaire. happy birthday. Absolument. Bon, à part ça, Quentin, le truc c'est qu'ils savent aussi que c'est un peu, des circonstances exceptionnelles et puis que c'est pas quelque chose qui va, devenir une habitude de faire des lives plus courts C'est pas aussi une donc catastrophe. heureusement on a un chat, qui est super compréhensif et super Un cool donc clavardage. un chat donc du coup, il y a pas de je pense pas qu'il y ait de soucis, en fait. Alexis S. L'algorithme du futur et la fin de l'humanité comme sujet de conversation. À poursuivre sur le Discord.
de l'aube des songes. Je suis Ouais. pas déter, je suis pas déter pour cette discussion là ce soir, Alexis. Mais oui. Mais ouais, vraiment, je suis désolé, mais je sens le jus qui tombe là d'un coup d'un seul. En même temps, il est l'heure. Donc, on va pas arrêter plus que ça. Mais encore une fois, comme tu le soulignes très bien, Livia, merci beaucoup pour votre patience, pour votre compréhension. Et c'est clair et net que les lives aussi courts que ça, c'est une passe. C'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Mais on arrive au bout. Ah, mais Cardeno est encore là. Mais oui, justement, bonne soirée à tous. Mais ouais, Gardeno, t'as pensé quoi du live? Cardeno qui ignore la demande de retour. Qui est là. Ouais, non, chiant. Genre qui se barre, tu fais. Bon, bah, d'accord. Ah, peut-être qu'il est timide Ah aussi. bah d'accord. Ah, c'est possible. C'est vrai. Mais j'ai tendance à oublier ça aussi. J'admets que. euh, Bah, à part chez Bavard, parce que j'étais là au tout début, mais les rares fois où j'ai regardé des directs, j'ose pas trop parler, moi. Donc, Ah, moi, ça m'a mis 1000 ans pour parler sur les chats et autres des chaînes que je suis parce que justement, j'étais un peu timide aussi, quoi. absolument. Bon, du coup, si tu la sens Cardeno si tu la sens n'existe pas, n'hésite pas. Purée, mais quand je suis fatigué, je sors des phrases d'une violence, c'est terrible. Bon, écoute, si t'as rien à dire, n'existe pas. Genre, quelle vie. Au secours. La fatigue de l'aube. Ah, mais vous avez pas idée, et c'est fou. C'est fou. Euh... Attention, l'aube des songes est en train de se changer en crépuscule des cauchemars actuellement. Quelle horreur. À part ça, c'est vrai, Alexis Sommès fait de la publicité parce que demain, chez lui, il y a Projet Ellipse, qui est une très très bonne émission de jeu de rôle, dans laquelle les joueurs incarnent non pas un groupe de personnages, mais trois au cours d'une seule et même intrigue, et les différents axes de l'histoire sont séparés d'une ellipse temporelle, au cours de laquelle les événements évoluent selon les décisions du groupe précédent. Ça a l'air un peu. Enfin, ça peut paraître un peu rébarbatif comme je le dis, mais c'est absolument génial à regarder. J'ai eu la chance de la voir en action, puis de jouer une fois la semaine passée, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est juste fantastique. Si vous ne C'était connaissez il y a 2 pas. semaines qu'on l'a joué. Il y a 2 semaines. D'accord, très bien, il y a 2 semaines Alors, alors. en plus, alors du projet Ellipse sur du Jurassic Park avec plein de Oh, dinosaures, oh moi, là ça, là ça là me là botte à là fond. là, tellement bon. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la chaîne d'Alexis en S, allez-y immédiatement. Si vous connaissez Alexis en S mais que vous ne connaissez pas le projet Ellipse, foncez voir ça demain. Et d'ici là, eh bien chers amis, la suite du programme ici, ça se passera jeudi soir avec jeudi soir, c'est jeudi soir. Je vois pas le programme parce que je peux pas ouvrir autre chose sur Discord. Au secours! Le programme. On sera le 23 septembre. Donc ce sera à 19h. Live lecture dans Jeudi soir, c'est Jeudi Histoire. On poursuit nos aventures avec Arsène Lupin dans Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. Et puis samedi matin à 9h, on se retrouve pour un nouveau Café des Fables avec les malheurs de Fofi. Et lundi prochain, à 19h cette fois-ci, rendez-vous pour un maître du donjon, l'émission dans laquelle vous êtes le maître de jeu et dont vous écrivez les péripéties avant que les joueurs débarquent et doivent improviser tout ceci. En attendant, prochain rendez-vous ici, jeudi à 19h pour le live lecture dans Jeudi soir, c'est Jeudi Histoire. Et puis, demain soir, si vous ne pouvez pas attendre, rendez-vous chez Alexis en S pour le projet Ellipse. Sur ce, prenez soin de vous, des bisous et à la prochaine. Bye bye Des tout le monde. bisous. Bye Des bye, bisous. bisous.
Bien le bonjour, citoyens. Vous trouvez votre quotidien ennuyeux, répétitif et inutilement difficile? Laissez cette vie détestable derrière vous et entrez dans le complexe alpha. Ici, les traîtres sont punis et les méritants récompensés. C'est l'occasion ou jamais de prouver votre valeur. Traquez les traîtres, les mutants et les communistes, et votre ami l'ordinateur vous le rendra. Car après tout, l'obéissance, c'est la liberté. Préparez-vous à être enfin heureux, citoyens. À moins, bien sûr, que pour une raison absurde, vous ne cédiez à la paranoïa.